Samedi dernier, je suis allée au groupe de parole organisé par l'association CEP34 qui s'est tenu à la Gazette Café à Montpellier. Il s'agissait d'une conférence animée par un docteur qui est en charge de la gestion de la douleur au CHU de Montpellier. C'était une conférence qui était très intéressante. Alors je ne pourrais pas vous mettre un extrait parce que pour l'instant ils ont décidé de ne pas mettre sur YouTube. Je vous montrerai juste un extrait audio pour vous faire entendre juste la dernière la conclusion qu'a donné le docteur, enfin son conseil on va dire. Donc c'était une conférence assez riche. Si je peux, j'essaierai de vous en retranscrire une partie en format texte. Ça prend du temps. Déjà la vidéo elle fait 1h30. Il a fallu que je la revoie parce que il fallait enlever certaines choses, bref. Et c'est ma deuxième vidéo que je fais d'un groupe de parole sur la sclérose en plaques. La première, c'était sur l'art-thérapie. Et là, c'est sur la méditation, en fait. La méditation à destination des problèmes de douleur. À visée thérapeutique, en fait. Il appelle ça la méditation thérapeutique. Et j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit un docteur qui propose ça. Comme je lui ai dit, c'est rare. Elle me dit non, pas du tout. De plus en plus de docteurs s'ouvrent à ce genre de pratique. J'ai dit ben peut-être, mais moi en tout cas j'ai plutôt tendance à avoir des médecins qui étaient assez fermés à tout ça, que des médecins ouverts à d'autres alternatives que uniquement les médicaments. Donc il a expliqué son parcours. Il disait qu'il y a 25 ans, il était lui aussi assez fermé à tout ça. Et que c'est quand il a découvert la pratique de l'hypnose à destination des grands brûlés, il a été interloqué par l'efficacité que ça avait, quoi. Bon bref, je vous en reparlerai quand j'aurai retranscrit la vidéo en texte. Et j'ai trouvé ça très intéressant et peut-être qu'il organisera l'année prochaine des séances de méditation guidée au profit des personnes qui ont la sclérose en plaques. Voilà. Alors, moi, je suis donc la vidéaste de l'association. Et si vous êtes intéressé, sachez que l'association CEP34 ne demande pas de cotisation. Donc, tout le monde peut y adhérer. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce groupe de parole CEP. Ben vraiment, dernier mot, c'est je vous invite, c'est vrai que vous avez une pathologie, quelle qu'elle soit, qu'on ait étiqueté pathologie. La première chose à faire, c'est pas de la gommer, c'est pas de ne pas en tenir compte, mais c'est de sortir de l'étiquette. Parce qu'en sortant de l'étiquette, vous allez retrouver tout ce que vous avez laissé de côté de vous et qui vous est utile pour sortir de cela. Comprenez? Vous êtes plus qu'une sclérose en plaques, vous êtes plus qu'une insuffisance cardiaque, vous êtes plus qu'une rhumatologie. Exactement.